Alors, être heureux, ça veut dire quoi? Voilà le genre de questions que tu as sûrement dû te poser des centaines de fois, des milliers de fois. C'est normal, on est tous dans le même cas. On sait tous la recherche du bonheur, c'est quand même sûrement la quête humaine la plus convoitée de par le monde, mais en réalité, malheureusement, peu d'entre nous savent réellement en quoi elle consiste, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, être heureux, ben, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent, avoir plein d'amis, avoir un emploi que l'on aime, trouver l'amour, l'âme sœur, plus avoir de soucis, choisir son mode de vie, demeurer en bonne santé? Bon, j'imagine que c'est un peu de tout ça et un peu de beaucoup d'autres choses aussi. Le problème, c'est que si tu attends de réunir toutes ces circonstances, toutes ces qualités, ben, tu risques d'attendre longtemps. Éventuellement toute ta vie dans le meilleur des cas, c'est ça le problème. Tu le sais, tous les coachs en développement personnel, les spécialistes autoproclamés du bonheur, ce que j'appellerais peut-être les bisounours, les accros au positivisme, eux te diront le bonheur c'est qu'une question de choix, c'est qu'une façon de penser et d'agir. Si tu donnes, tu reçois en retour. Si tu vois le monde en rose, ben il va finir par devenir rose aussi. Et bien malgré tout, j'ai envie de te dire que je suis un peu d'accord avec eux. Je pense qu'ils ont raison. J'ajouterais même que c'est encore plus simple. Et oui, je dirais que le bonheur est à portée de main. Alors ok, je sais, une nouvelle fois, c'est une formule facile, ça a quelques accents sectaires, ça fait un peu la naïveté ou l'escroquerie. À premier abord, je le reconnais. Pourtant, je m'en doutais un peu, mais j'en ai eu la confirmation. C'est que le bonheur est vraiment contagieux. Tu sais, être heureux, c'est comme la grippe. Si tu t'entoures de gens malades, tu vas finir aussi par attraper le virus. Donc si tu t'entoures de gens heureux, forcément tu vas finir aussi par être heureux. Car le bonheur, c'est rien d'autre qu'un état d'esprit. Alors afin d'éviter que tu me prennes pour un illuminé ou un mec qui se fait un délire là de hippie, laisse-moi te raconter une petite histoire. Une petite histoire liée à mon voyage. Comme tu le sais ou tu ne le sais pas, je fais un road trip en Asie pendant 1 an. Donc il y a une semaine de cela, je quittais le Vietnam où j'ai passé 1 mois et je débarquais aux Philippines. Alors les Philippines, connais pas, jamais mis les pieds. Tout ce que je savais de ce pays, c'était les plages paradisiaques dont j'avais vu les photos, tu sais, sur Facebook, Instagram, etc. Et puis je savais aussi qu'il y avait quelques problèmes de sécurité, on va dire, beaucoup de faits divers liés à la drogue. Et c'est pour ça qu'on parle souvent des Philippines dans les médias quand il y a des règlements de compte ou des meurtres liés au trafic. Bref. Donc les Philippines, qu'est-ce que c'est? C'est un pays d'Asie qui compte 7000 îles, je crois, et une centaine de millions d'habitants, majorité catholique. Donc, quelques heures après avoir atterri à Cebu, donc Cebu, c'est une île à 1 heure d'avion en dessous de Manille, une île touristique, hein. Donc, je découvre que les Philippines sont un pays magique. Ouais, non, je suis pas devenu fou, vraiment magique. Alors, pourquoi magique? Tu me diras, eh bien, pour une chose simple, c'est que la première chose qui m'a sauté aux yeux en débarquant dans ce pays, mais j'ai vraiment halluciné, quoi, c'est la gentillesse et la politesse de ses habitants. Tu sais, on a coutume de dire que la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Je te garantis que j'ai fait la Thaïlande aussi. Certes, les gens sourient, mais à côté des Philippines, ça n'a rien à voir, quoi. La Thaïlande, c'est le métro parisien aux heures de pointe, quoi. Bon, ok, j'abuse un peu, mais il y a quand même une différence flagrante. Alors, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les Philippines, mais en tout cas, à Cebu, c'est comme ça. Que tu sois dans la rue, dans les magasins, dans les hôtels, les restos, tout le monde a le sourire aux lèvres. Quand tu rentres dans un hôtel, c'est hallucinant. Tu as l'ensemble du personnel que tu croises. Alors, c'est le portier, le réceptionniste, la femme de ménage. Tout le monde t'accueille avec un hello sir, good morning, good evening. Et ils se contentent pas en fait juste de te saluer. Ils le font vraiment avec sincérité. Bon, ou alors ce sont d'excellents comédiens, mais je pense pas. Parce que tu le sens au son de leur voix. Il y a quelque chose de joyeux, il y a de l'entrain, il y a un visage radieux. Bon, c'est vraiment impressionnant. Alors, tu me diras peut-être, ouais, ok, c'est normal. T'enflamme pas, tu es un touriste, il bosse dans l'hôtellerie. C'est normal qu'ils sont sympas. Alors, si tu me dis ça, j'ai ouais, ok. Alors, je te réponds 2 choses. La première, c'est que j'ai visité un paquet de pays. J'ai séjourné dans la plupart des régions françaises et je te garantis que j'ai jamais rencontré de toute ma vie un personnel qui est aussi bienveillant et poli dans la restauration et l'hôtellerie. Et deuxièmement, si tu penses que ces gens agissent de la sorte dans l'espoir de récolter un petit pourboire, ok, c'est parfois le cas, je suis pas con non plus, hein, c'est toujours le jeu dans ce type de boulot. Il faut que tu saches que même les personnes qui n'ont rien à attendre de toi se comportent comme ça aux Philippines. C'est ça qui est hallucinant. Alors, pour développer l'exemple, on va partir de notre délire. On va parler de la réputation de ce pays. Alors, tu sais que, comme je te disais un peu plus haut, les Philippines, c'est une réputation un peu sulfureuse à cause du trafic de drogue, la criminalité. On a beaucoup de prostitution, il y a des histoires de pédophilie aussi. Et puis bon, c'est vraiment une notoriété qui est entretenue aussi par le nouveau président, Rodrigo Duterte. Tu connais peut-être, tu sais, il multiplie les sorties fracassantes, des déclarations coup de poing, provocantes, bref. Donc du coup, les Philippines, c'est un pays hyper sécurisé, quoi. C'est un peu à la brésilienne, tu vois. Tu as un tas de resorts et de résidences fermés. Et puis, de l'autre côté de la rue, tu as les bidonvilles avec les pauvres, forcément. Donc tout est fermé. C'est-à-dire, tu veux rentrer dans un site, tu as
tu as un barrage, quoi, tu as des gardes armés, quoi, armes à la main, ils contrôlent ta caisse, ils ouvrent le coffre, parfois même tu as un chien qui vient te renifler pour voir s'il n'y a pas de drogue, bref, c'est pas le genre de pays où tu déconnes, quoi. Et c'est pareil dans les banques, il y a toujours un garde armé, et même dans certains commerces comme des bars, ça peut arriver aussi, quoi. Voilà, les plages, alors aussi les plages, il y a des mecs qui patrouillent armés, bref, c'est partout, quoi. Donc vraiment le genre de pays où il faut pas faire le con. Alors quel rapport avec le sujet? Ben, c'est pour dire que même ces personnes, quoi, le type qui surveille l'entrée de la banque et toi tu rentres même pas dans la banque, tu passes juste devant, ou le videur de bar qui te fait une fouille, ben eux aussi, ils te saluent, hello sir, good evening, good morning, grand sourire aux lèvres, l'air sincère, une frappe amicale sur l'épaule. Enfin moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Est-ce que tu as déjà vu en France par exemple, ou même en Europe ou ailleurs, quand tu vas dans un bar ou en boîte, tu sais, le gros vigile hyper costaud là qui te fouille, qui parfois hésite à te faire rentrer, surtout si tu n'es pas un habitué, tu crois que le mec il va te faire un grand sourire et salut mon pote, allez rentre, ça fait plaisir. Non, dans 99% des cas, le mec il tire une gueule, il fait le méchant, il va te faire un peu galérer à l'entrée. Si tu rentres, c'est presque toi qui dois lui dire merci, quoi. Enfin bon, c'est hallucinant, quoi. Ben ici, c'est pas le cas. Et c'est pareil même, tu vas dans les fast-food, les petits cafés. Tu sais, la dernière fois, j'étais dans une espèce de Starbucks local. Il y avait, alors toujours, comme je disais dans un autre podcast sur l'Asie, il y a toujours un tas de personnel qui travaille dans la restauration. Donc là, il y avait, je sais plus, 4-5 types derrière le comptoir pour me servir un café. Bon, bref, il y avait que moi dans le bar. Mais les types, comme ils m'ont accueilli, tout le monde sourit, tout le monde bonjour, super poli. Enfin, j'avais l'impression d'être soit une rockstar, soit un ami d'enfance, quoi. J'ai un peu halluciné. Bref, voilà, tout ça pour dire que les Philippines à ce niveau m'ont vraiment impressionné. C'est pareil dans la rue, tu souris à un inconnu, homme, femme, jeune, vieux, dans 99% des cas, il te répond, quoi. Et fais la même chose dans certains pays, et notamment chez nous en France, je t'assure que les gens vont soit te prendre pour un gogol, soit pour un pervers, et il y a le coq, je suis entouré de coqs, et dans la plupart des cas, en fait, ils vont surtout t'ignorer, quoi. C'est ça le truc, là. Donc tout ça pour te dire que moi, en quelques heures, forcément, je me suis pris au jeu et je me suis mis à sourire et saluer tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe quand tu agis de la sorte? Tu as compris, c'est que toi aussi à ton tour, tu te sens bien, épanoui, de bonne humeur. Alors je dis pas que j'étais malheureux avant de venir aux Philippines, c'est pas du tout le cas. J'étais bien dans ma peau. Mais là, c'est vraiment, j'allais dire, un petit pas de plus. C'est-à-dire que, je sais pas comment, c'est vraiment quelque chose qui te prend, qui te contamine. Et donc, en fait, dès que tu es dehors, tu es tout le temps heureux, en fait. Tu as cette sensation de, comme tout le monde sourit, tu te sens bien aussi, tu fais de même. Et puis, tu sais, si tu souris, je pense que ça a une influence sur ton corps, sur ton état d'esprit. Donc, c'est vraiment très, très positif. Donc, peut-être que la clé du bonheur, je sais pas si c'est justement juste de sourire ou de dire bonjour à tout le monde, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne base pour commencer. Alors, évidemment, ça n'empêche pas les gens, enfin surtout les Philippins, quoi, d'avoir des soucis ou des difficultés financières, bien entendu. Mais tu sais, en attendant de trouver les solutions à leurs problèmes, eux, au moins, ils ont eu l'intelligence de faire le choix du positivisme et de la bonne humeur. Comme je te le disais déjà, c'est contagieux, quoi. Après, si toi tu choisis de te plaindre, de tirer la gueule, de déprimer parce que tu as des soucis, en quoi ça va les résoudre? En rien, bien au contraire. Tu vois, ça les accentuera même. C'est un puissant fond, c'est un cercle vicieux. Ça va jouer sur ton moral, ton état d'esprit. Alors, tu pourras me dire, ok, aussi, les Philippins, ils sont bien gentils, mais leur bonne humeur permanente, elle est contagieuse que pour une seule raison, c'est parce que tout le monde agit de la sorte, et que si toi, tu t'amuses à faire pareil dans le métro parisien, tu risques de passer, comme on le disait plus haut, pour un demeuré de service, et ça ne marchera pas. Donc là, ok, tu marques un point. Donc moi, ce que je te propose, finalement, c'est d'essayer de couper la poire en deux. C'est-à-dire d'appliquer la méthode philippine, si on peut l'appeler ainsi, dans un environnement restreint. Alors restreint, ça va être ton foyer, avec ta femme, tes enfants ou tes colocs, je sais pas, ton cercle d'amis, ton lieu de travail, ton club de sport. Et si tous les jours, tu t'attaches à saluer avec sincérité et joie de vivre tous les gens que tu fréquentes au quotidien, moi je pense qu'ils vont finir aussi par faire pareil, quoi, par attraper ta maladie. Car tu sais, c'est humain. En général, on répond toujours de la même, par mimétisme à nos semblables. Tu sais, si quelqu'un te dit bonjour avec un grand sourire, super sincère, super heureux, même si tu n'es pas quelqu'un de souriant, tu vas quand même faire ce sourire. Tu vois, sinon tu vas te sentir mal. C'est comme si tu te sentais redevable de lui rendre le sourire, en fait. Pareil, si un type, tu vas au boulot ou dans un resto, le mec tire la gueule, il te dit bonjour, tu sais tout, le mec tout déprimé là, bon, tu vas lui répondre pareil, quoi. Tu vas juste lui faire un petit hochement de tête parce que voilà, il t'a communiqué son humeur de merde, tu lui rends une humeur de merde, même si toi tu étais heureux. C'est un peu le même principe. Donc du coup, si tu fais ça, il est possible que ta démarche finalement finisse par par contaminer tout ton entourage. Ça, j'en suis persuadé. Donc, pour conclure, dis-toi juste une chose, c'est que les coqs n'arrêtent pas
de gueuler ici, mais aussi, dis-toi une autre chose, c'est que si tu as arboré un grand sourire, faire preuve d'attention, en fait, ça coûte pas plus cher que d'avoir une attitude et une apparence triste, bien au contraire. Alors, vraiment, ne te prive pas de le faire. Tu sais, se sentir heureux, en fait, c'est avant tout de la simplicité. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça, parce que ça signifie pas, ce que je suis pas en train de te dire, qu'il suffit juste de sourire comme un gogol et te branler les couilles toute la journée en attendant que la vie t'apporte ce que tu désires. Non, si tu agis comme ça, ben, il se passera rien d'intéressant dans ta vie. Non, bien entendu, pour se sentir heureux, épanoui, en fait, il faut deux choses. C'est être de bonne humeur, première chose, et deuxième, travailler sur tes objectifs. Mais en attendant de recevoir les fruits de tes efforts, parce que tu sais qu'en bosser sur ces objectifs, ça prend du temps, des fois, d'avoir un retour. Ça peut prendre des mois, des années, et puis après un objectif, il y en a toujours un autre. Donc, en fait, c'est sans fin. Donc, tu es toujours en attente de récolter quelque chose, d'avoir un retour. Tandis que si tu agis, tu te comportes de bonne humeur, en souriant, en étant poli avec tout le monde, ben finalement, en retour, tu auras le sourire des gens et leur bonne humeur. Donc, tu peux récolter les fruits de ton humeur, ça se récolte de suite. Tu sors de chez toi, en 30 secondes, tu peux les récolter, il n'y a pas besoin d'attendre. Donc, c'est ça un peu la magie du truc, la magie, j'ai envie de dire, philippine. Et pour ceux qui pensent que je raconte n'importe quoi, que je suis un peu naïf, ben, j'ai juste envie de leur dire, écoute, très bien, si tu es heureux comme ça, non, en fait, je sais que tu n'es pas, mais continue à tirer la gueule, continue à t'apitoyer sur ton sort. C'est pas mon business, j'en ai rien à foutre, moi, c'est pas ma vie. Mais si dans 10 ans, t'en es toujours au même point, ben, faudra pas te demander pourquoi. Donc, je répète, première chose à faire, sois de bonne humeur, souris, sois poli avec tous les gens que tu croises, et tu verras, ça te reviendra dessus. C'est un cercle vicieux, c'est la contagion de la bonne humeur. C'est gratuit, c'est pas cher et tu peux l'avoir maintenant. Alors qu'est-ce que tu attends? J'ai envie de te dire, n'oublie pas de t'abonner non plus, c'est maintenant. Hein, comme ça, tu auras les alertes pour tous les podcasts. Moi, en attendant, je te souhaite une bonne journée avec le sourire. À bientôt, ciao, ciao.